vivre ta vie comme bon te semble. Simplement, eh bien, vivre sa vie comme ce qui nous fait plaisir. Et c'est pour ça qu'il faut mesurer son bonheur, il faut mesurer son état d'épanouissement. Comment est-ce que je me sens? Je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens heureux, pas heureux. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui a peut-être amélioré mon bonheur? Si à la fin de la journée, je trouve que ma journée, je la note peut-être 10 sur 20, eh bien 10 sur 20, c'est pas suffisant. Pourquoi? Et ainsi, tu vas itérer. Donc, quand tu notes ta journée, quand tu donnes un score à ta journée, ça va te permettre d'automatiquement améliorer chaque aspect de ta vie. Ça te permet d'avoir finalement du self-improvement, c'est de l'auto-amélioration sur ta vie. Et ça, rien que ça, eh bien, ça paraît tout bête, mais c'est vrai que parfois, quand on veut tout le temps se dépasser, tout le temps se challenger, tout le temps faire plus, on oublie parfois notre bonheur. On oublie parfois si ça nous rend vraiment heureux. Très souvent, on aime bien se challenger. C'est vrai que c'est dans nos gènes. On doit se challenger, mais qu'on pousse trop, à un moment donné, on se sent un peu liquidé. C'est un peu comme si on a trop donné et on voit bien qu'il y a une limite. Et quand tu passes à la place de cela, quand tu passes du temps pour toi, apprécier les petites choses, vivre au présent, mais en même temps, évidemment, réaliser des choses pour toi, investir sur ta vie, investir sur ton temps, en ayant des habitudes, en ayant des routines, un peu comme se brosser les dents. On se brosse tous les jours les dents, on va pas se dire aujourd'hui je me sens trop fatigué, je n'ai pas la motivation, je remets le brossage des dents la semaine prochaine. Non, on va pas se dire ça. Et c'est vrai que c'est seulement 5 minutes. Mais imagine, si tu fais quelque chose tous les jours pendant 5 minutes, eh bien, à la fin de 5 jours, ça représente déjà 25 minutes et 35 à la fin d'une semaine. C'est énorme. Si tu passes 10 minutes tous les jours à faire quelque chose, eh bien, ça va représenter plus une heure et 10 minutes à la fin de la semaine, 70 minutes. Tu vois, c'est aussi simple que cela. Donc moi, je t'invite à faire cela, je t'invite à réaliser cela, tout simplement à accomplir quelque chose, 10 minutes tous les jours, pour pouvoir bâtir sur ta vie, pour pouvoir bâtir un empire. Et ça va te permettre d'améliorer tes standards. Et d'ailleurs, je t'ai concocté l'atelier qui s'appelle Immersion profonde. Je te parle de productivité, de bonheur et comment tu peux mélanger les deux. Immersion profonde, ça se trouve sur mon site pierreloiseau.com, c'est pierreloiseau.com. Justement, je te partage les clés d'avoir une vie épanouissante, parce que très souvent, sur le programme de productivité, on parle de toujours se dépasser, toujours faire plus, et finalement, ça impacte notre bonheur. Donc ici, dans l'atelier, tu vas apprendre à bien te sentir et en même temps à améliorer ton bonheur et ta productivité. Donc, tu vas faire beaucoup plus, tu vas pouvoir finalement accomplir les projets que tu procrastinais depuis tellement de temps. Et en plus de cela, tu vas bien te sentir. Donc, immersion profonde, tu vas voir comment tu peux t'immerger dans des sessions, dans des sprints. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que les bêtes sprints de 90 minutes. On va également parler des pots d'activité. On va parler de plein de choses de productivité, mais c'est plus comment gérer ces atmosphères de la journée que être productif à tout temps se challenger. C'est pour cela que tu vas faire beaucoup plus. Tu vas accomplir beaucoup plus parce que tu vas gérer ton temps et tu vas gérer tes humeurs. Tu vas également gérer tes moments d'immersion complètement différemment. Et grâce à cela, tu vas également augmenter ton bonheur. Donc, tu vas accomplir beaucoup plus que peut-être que maintenant. Si maintenant, tu te challenges tout le temps, tu as l'impression de commencer tes projets à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, et puis à 9 heures, peut-être que tu as ton travail en tant que salarié, et puis à 18 heures, tu recommences et tu n'en finis plus. Tu vois pas la fin et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Alors, immersion profonde est fait pour toi. Dans tes mains, entre tes mains, sur la table, dès ce soir, avant ton dîner, eh bien, tu auras déjà ton plan d'action pour commencer une vie qui t'inspire. Tu vois, là, je me trouve dans le jardin botanique de Sydney. C'est juste magnifique. J'apprécie vraiment ces endroits. C'est vrai que les environnements, c'est également très important. Être dans un environnement qui t'inspire, être dans un environnement agréable. Je regarde, ah oui, tu vois, ça filme, ça enregistre toujours. Donc, c'est ça que je vais également t'enseigner dans Immersion profonde. Ça se trouve sur mon site pierreloiseau.com.
C'est PURREWRITER.com. Oui, c'est vraiment magnifique. J'aime vraiment bien les bâtiments et en même temps le jardin. Je me trouve dans le Hyde Park. Le Hyde Park, c'est un peu comme le Hyde Park de Londres, sauf qu'ici, c'est le Hyde Park de Sydney. C'est dans le cœur de Sydney, du CBD, on dit ça, CBD. C'est le centre-ville, centre business de la ville, avec les hôtels, et tu as la fameuse tour, la Westfield Tower. Et avant, c'était Centrepoint, et je pense que c'est Westfield qui a racheté Centrepoint, donc maintenant ça s'appelle la Westfield Tower, qui avant n'était pas la Westfield Tower, avant ça devait être la Centrepoint Tower. Donc voilà, et là c'est le parc. J'ai souvent travaillé en tant que freelance ici, parce qu'à nouveau, c'est un environnement qui m'inspire, c'est un environnement que j'aime bien. Ah oui, et d'ailleurs ici à Sydney, à chaque fois qu'ils doivent enlever un arbre et qu'ils doivent replanter un nouveau, partout dans la ville, ils mettent une affiche pour afficher simplement l'arbre qui va être retiré, pourquoi ils vont faire cela et l'arbre qu'ils vont remplacer. Et donc en général, je pense que c'est parce qu'il est mort l'arbre. Et donc pendant une semaine, il y a un avis, comme ça les gens savent que cet arbre-là va être retiré et quel est le nouvel arbre qui va être replanté. Et moi je trouve ça très chouette. Partout, que si c'est par exemple les arbres qui sont près des voitures, tu sais, les arbres qui longent une rue, une route, tous les arbres dans la ville, ils font ça dans la plupart des villes de l'Australie. Et c'est vrai que moi, je trouve ça incroyable, mais même honteux. Il y a des villes et des pays, en une fois, tu retournes dans la ville où un beau jour, tu vois tous les arbres qui ont disparu. Et pourtant, tout le monde peut contester cela. Et la nature, c'est extrêmement important pour ton bonheur, pour ton épanouissement. L'environnement compte énormément. Et la ville n'a pas le droit d'enlever des arbres comme cela. Ils n'ont pas le droit. Donc, mettre une affiche et dire également quel arbre ils vont replanter, quel type d'arbre ils vont replanter, c'est tout simplement de la transparence. Si le pays veut être transparent, si le pays veut simplement être clair et afficher ses plans, ses planifications de la future, et doit afficher, voilà, cet arbre-là va disparaître, on va malheureusement devoir l'enlever. Par contre, on va replacer un autre arbre. On doit enlever la raison, soit ici peut-être c'était parce que l'arbre était mort, mais parfois simplement parce que c'est un arbre qui poche trop, ou bien un arbre qui est trop dangereux, parce que s'il y a une tempête, eh bien il risque de tomber sur la route. Donc ils vont l'enlever, ils vont le remplacer par un autre arbre, et ainsi de suite, mais ils l'affichent toujours. Et moi j'adore cela, parce que c'est vrai que j'adore les arbres, je trouve que les arbres, la nature, ça te rend tellement bien, ça te rend tellement heureux. J'aime bien également les bâtiments, l'architecture en général, l'architecture des différents bâtiments dans les villes, etc. C'est quelque chose que j'apprécie aussi. Ah oui, tu vois, là, il y a les pigeons. Donc voilà, là, on divague un petit peu, mais c'est vrai que l'environnement, les endroits où tu te trouves, ça aide également, ça aide très très fort à bien te sentir. Donc ça, je te suggère également de privilégier les bons environnements, parce que si tu travailles, si tu es productif, mais que tu es dans un bon environnement, automatiquement, tu vas mieux te sentir, tu vas être davantage heureux que si tu travailles tout le temps devant, à ton bureau, devant un mur blanc. Là, évidemment, tu vas trouver ça vraiment comme du travail. Par contre, si tu travailles, tu vois, sur le bord là, eh bien, tu vas admirer la vue, même si c'est l'hiver. En ce moment, il fait quand même chaud et ça va être plaisant. C'est ça que je te suggère de faire. Donc oui, en effet, maintenant, c'est l'hiver en Australie parce que c'est le mois de juillet et ici, les saisons sont inversées parce que c'est à l'opposé. En réalité, tu as les deux pôles en réalité, et donc quand tu es à l'autre hémisphère de la Terre, l'autre hémisphère, les saisons sont inversées. C'est pour cela qu'en Europe, d'accord, en Europe, en Amérique du Nord, etc., c'est l'été au mois de juillet, août, septembre, juin, juillet, août, septembre, mais ici, c'est 3 mois, ici c'est différent. Donc l'été en Australie commence à partir l'hiver commence à partir du 1er juin, c'est pas le 21, c'est le 1er. Donc juin, juillet, août, et puis après septembre, octobre, novembre, c'est que je me trompe pas. Octobre, novembre, décembre, non, c'est pas octobre, novembre,
c'est le printemps. Et puis après, à partir du 1er décembre, c'est l'été. 1er décembre, donc décembre, janvier, février, c'est l'été. Et puis après, c'est l'automne. Voilà. Donc, c'est une petite balade ensemble. Et c'est vrai que ça, directement, tu vois, moi, j'ai fait cette vidéo, je me balade avec toi. Pour moi, c'est comme si tu étais juste à côté de moi. Et ça change tout, ça fait toute la différence. Ici, on est en semaine, donc il y a un peu moins de monde. Parfois, le week-end, tu peux avoir pas mal de monde. Mais heureusement, en semaine, c'est relativement calme à Sydney. Même si c'est la capitale, tu vois, c'est calme. Tu n'as pas les sirènes d'ambulance ou de police. C'est très, très rare. Et ça aussi, c'est agréable. J'ai jamais compris pourquoi dans les grandes capitales d'Europe, surtout à Paris, à Bruxelles, tu as tout le temps des sirènes d'ambulance. Mais comment ça se fait? Il y a tout le temps des gens qui se fait, qui sont voilà dans un coma. J'ai jamais compris. Mais heureusement ici, c'est pas du tout le cas. C'est très très rare d'en entendre. Et ainsi, ça directement, on parlait d'environnement, et bien, ça te permet de beaucoup mieux te sentir, beaucoup plus relax, parce que tu n'as pas de bruit comme ça. Tu vois, c'est beaucoup plus calme. Même s'il y a pas mal de travaux un peu partout, ça reste relativement calme. Les travaux sont très bien structurés en Australie. Ça veut dire qu'il y a énormément de règles de sécurité, de bruit également, de nuisances sonores. Et donc, c'est pour ça que tu entends très peu de bruit. Ils doivent tout éclairer la nuit. Il y a énormément de règles strictes. Et donc, c'est pas comme Bali, par exemple, où quand il y a des travaux, tu entends du bruit partout. Et les conditions de sécurité du travail sont pas les mêmes. Mais ici, heureusement, c'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est important. Il faut que tout le monde, d'ailleurs, les ouvriers ici sont très bien payés parce que c'est un métier noble, j'ai envie de dire, en Australie. Parce qu'il y a tout à construire, presque. Non, mais oui, c'est un métier comme un autre. Voilà. C'est un métier comme un autre. Il n'y a pas de jugement. Et ça aussi, c'est très important. Voilà. Tu vois, ça, c'est la Westfield. Comme ça, tu vois un peu où je me trouve dans la ville. J'aime bien finalement t'amener comme ça dans la ville ensemble. Je trouve ça très, très agréable, très chouette. Et à nouveau, quand tu aimes bien quelque chose, accomplir beaucoup de choses dans sa vie, c'est très important, mais également bien te sentir, être heureux, c'est aussi très important. Et donc, je suis sûr que tu vas adorer mon atelier immersion profonde, la méthode DEEP, c'est sur pierrewater.com, à nouveau, PIRREWRIT.com. Voilà. Tu connais ce magasin peut-être? Voilà, là, je pense que je vais te laisser. Je dois aller au Apple Store, en réalité au Apple Store, pour simplement récupérer mon ordinateur où il y avait le clavier qui ne fonctionnait plus. Donc je l'avais amené il y a une semaine. Et heureusement, la réparation est gratuite parce que ce n'est pas moi qui ai renversé de l'eau sur le clavier. C'est simplement arrivé comme ça. Mon ordinateur avait seulement 2 ans, donc c'est pas énorme. Et là, je vais aller le récupérer. Donc c'est chez de l'Apple Store un peu plus loin. Il est à George Street. George Street, c'est vraiment pas très loin. Donc je vais y arriver. Et moi, je te souhaite donc à nouveau tout le meilleur. Je te souhaite vraiment d'exceller. Je te souhaite d'avoir la vie que tu mérites. C'est vraiment la vision, c'est vraiment le mindset que tu dois avoir, que tu dois avoir. Comment je peux mieux faire chaque jour? Quelles sont les améliorations que je peux réaliser, que je peux accomplir pour vivre de mes rêves, pour vivre la vie rêvée. Et en faisant cela, eh bien, ça va te permettre de bien vivre, ça va te permettre de bien te sentir, et ainsi tu auras tout ce que tu veux avoir finalement. Tu auras la vie que tu mérites. Et designer sa vie, finalement, ça devrait être quelque chose de basique, mais dans notre vie actuelle, c'est une chance. Parce que on est tellement tenté, c'est tellement facile de se laisser porter par la foule, par la société, et donc de faire des choses par défaut. Et pourtant, tu as tellement d'autres choses que tu peux réaliser, tu as tellement d'autres options que tu peux réaliser. Oui, j'aime bien, tu vois, la rue comme ça, je trouve ça assez agréable. Oh, il y a d'ailleurs Zegna qui est là. Je sais même pas ce magasin en fait. Je suis pas très fashion pour être honnête avec toi. Donc voilà, si une fois tu viens à Sydney, eh bien tu marcheras certainement dans ces rues-ci parce que c'est des rues où tu ne sais pas les louper. C'est vraiment c'est le cœur de la ville. Et qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Oui, à nouveau, la vie est courte, donc il faut passer à l'action maintenant. Si tu stagnes, en stagnant, tu n'auras jamais rien.
il faut pas s'attendre à avoir une vie différente si on fait ce que l'on a toujours réalisé. Il faut simplement faire des choses différentes, des choses nouvelles pour avoir du nouveau. Ah, voilà, Hermès. Tu connais certainement ce magasin, je suppose. Tu vois, il y a pas mal d'enseignes qui sont certainement assez familières. Et puis après, tu as Dior. Dior qui est juste là. Voilà, Dior, tu vois d'ailleurs. Dior qui est juste là. Et finalement, je passe ici quasiment tous les jours, pratiquement. À nouveau, les architectures, moi j'adore les belles architectures, c'est très important. Et en même temps, les arbres de la ville, ça fait vraiment toute la différence. Pour moi, c'est ça qui te permet de bien te sentir, parce que sinon, si tu es tout le temps dans une vie, dans une ville, dans un environnement qui t'oppresse, qui ne te ose pas, c'est très dur pour toi de vivre la vie que tu aimes. Eh bien, tu as Valentino également. Voilà. Comme ça, je te montre un peu tout. Et oui, agis, tout simplement, agis dans ta vie, accomplis. Donc, dès aujourd'hui, il ne faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Le meilleur jour, c'est maintenant. C'est un peu comme ce fameux proverbe chinois qui disait que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Parce que si tu l'avais planté il y a 20 ans, maintenant il serait gigoté, il serait avec un beau tronc, il serait magnifique. Par contre, si tu plantes aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ou bien dans 20 ans, dans exactement 20 ans, l'arbre va être à nouveau gigotesque. Si tu le plantes dans 3 semaines, alors tu devras attendre 20 ans et 3 semaines. Donc non, il faut le planter maintenant, tout de suite. Et c'est ça que je t'incite à faire avec ton projet. En même temps, à être dans un environnement qui t'inspire, à travailler, ou plutôt à réaliser tes projets dans des environnements qui te haussent, et à bien nuancer tout cela ensemble avec une bonne activité, avec le mélange d'activité, ne pas utiliser de notifications. Bon, tu vas positif sur un temps restreint, et tout ça tu vas apprendre à nouveau sur Immersion Profonde, la méthode DEEP. À nouveau, c'est sur pierrelator.com, PIRREWRITER.com. Voilà, là je vais te montrer à peu près toute la ville. Ou bien je filme peut-être jusqu'au Apple Store, comme ça on va vraiment se promener jusqu'au Apple Store. Ça peut être pas mal. Et puis après on va se laisser. Donc à nouveau, tu vois, je marche. Tu as certainement des enseignes qui te sont assez familières, je suppose. Et c'est vrai qu'une petite balade, même si pour moi, pour ma part, j'habite dans un quartier qui est beaucoup plus, moins, on va dire, moins busy, plus relax. C'est pas très loin du centre-ville, c'est une demi-heure. Donc c'est vraiment une demi-heure à pied, c'est pas énorme. Et au moins là, il y a beaucoup moins de monde, moins de voitures, moins de trafic. Mais même habiter dans le centre-ville, ça reste très, la qualité de vie reste très très élevée. Tu as Cartier également à ma droite, voilà. Là tu vois Cartier et juste on va arriver à Apple Store. Louis Vuitton, tu connais, tu es certainement familier avec l'enseigne Louis Vuitton. Voilà, Louis Vuitton qui est très très prisé ici. Et puis finalement l'Apple Store qui est devant moi. Voilà, là tu le vois, et on est à George Street. Voilà, moi je te souhaite une excellente journée et je vais donc te laisser ici pour cette petite aventure. Et à nouveau, pas d'excuses, il ne faut pas visionner une vidéo de manière passive, il faut la visionner de manière active, ça veut dire directement mettre en place ce que tu vois après la vidéo. Tu apprends quelque chose, tu mets en place directement. Donc, il ne faut pas apprendre de manière passive, il faut apprendre de manière active. Et c'est ça qui va faire toute la différence pour toi. Voilà, moi, je vais aller au Apple Store et je te souhaite à nouveau une excellente journée du fond du cœur.